Écoutez, c'est une situation qui vit au Québec qui est tout à fait irréaliste et qui est tout à fait inacceptable. C'est choquant, c'est révoltant que de voir qu'au Québec, dans un pays évolué, dans un coin du monde où c'est moderne, où c'est évolué, les gens meurent dans les urgences. C'est tout à fait inacceptable. Quand j'ai lu hier dans le journal La Presse la déclaration de l'association, du président de l'Association des médecins spécialistes en urgence qui disait que c'était épouvantable et révoltant, que les gens mouraient, c'est pas un kidam qui dit ça. C'est celui qui a les deux mains dedans, c'est celui qui a les deux pieds dedans, c'est celui qui connaît exactement l'état de la situation, qui nous dit que les gens meurent, donc il faut agir de façon impérative. On sait qu'au Québec, dans les urgences, ça a toujours été une difficulté, l'attente dans les 48 heures. On pourrait défiler comme ça des dizaines et des dizaines de chiffres, mais il faut simplement se mettre dans la situation des gens qui vivent. Imaginez qu'un de vos proches, imaginez qu'un proche de vous, que vos parents, que vos enfants sont pris dans cette situation-là. C'est des milliers de Québécois qui vivent cette réalité-là aujourd'hui au Québec et c'est tout à fait inacceptable. Quelle a été la réponse du gouvernement devant cet appel, devant cette situation déplorable? Des arguments qui sont tout à fait désolants et tout à fait inacceptables. Quand le ministre nous dit que ça va prendre encore 5 ans avant de régler le problème, ça, c'est affreux. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 7 ans que les libéraux sont au pouvoir, qu'ils en avaient fait leur priorité. Souvenons-nous des discours tout à fait sentis de M. Charest qui disait que dans les heures suivant son élection, on allait régler le problème des urgences. 7 ans plus tard, le ministre de la Santé, c'est quoi sa solution? Attendez encore 5 ans. Quand le ministre nous dit que nous sommes à la tête du meilleur système de santé au monde, mais qu'en même temps, les gens meurent dans les urgences, c'est la preuve qu'il est complètement déconnecté. Quand le ministre nous parle que la solution, que l'avenir passe par le centre hospitalier de soins à longue durée, la piste est intéressante, mais les résultats ne sont pas les mêmes que ceux que vise le gouvernement. En 2007-2008, il y avait 46 140 places disponibles dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. Et en 2009-2010, il y en a moins, 45 912. Donc, si pour le ministre, l'avenir passe par les centres hospitaliers de soins à longue durée, il faudrait quand même que les chiffres soient conséquents. Or, c'est exactement le contraire. Plutôt que de mettre les efforts dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, les places disponibles sont moindres. Il y en a moins. Donc, on voit qu'il y a deux discours là-dedans. Un discours qui concerne la galerie, le ministre qui parle, mais la réalité des faits le contredit. Devant cet état de situation, moi, j'en appelle à Jean Charest. Il faut absolument que le premier ministre s'occupe personnellement de la situation des urgences au Québec. Souvenons-nous qu'en 2003, après le désastreux passage des péquistes au pouvoir dans le système de la santé, qui l'ont absolument égrené avec les mises à la retraite massives, on sait qu'après le désastre de Pauline Marois à la santé, Jean Charest a fait un point d'honneur de régler la question de la santé et des urgences au Québec. Or, ça s'est pas amélioré, au contraire, ça s'est détérioré. Le temps d'attente au Québec est passé de 16 heures moyenne à 17h30 sous l'administration libérale. Donc, Jean Charest a le devoir sacré et personnel de s'occuper personnellement de la situation des urgences au Québec. Moi, je ne sais pas comment sont les urgences à Washington, à Vancouver, à New Delhi, à Paris, à Moscou ou à Copenhague. Par contre, je sais dans quel état sont nos urgences au Québec. Monsieur le Premier ministre, ça suffit votre tournée mondiale. Revenez les deux pieds sur terre. Occupez-vous des urgences au Québec. Les gens en ont cruellement besoin. Je vous remercie.